En dehors de mon patron, je suis artiste musicien. J'ai grandi, j'ai 48 ans maintenant. Je me suis imposé en tant que Luambo Makiadi. Mais tout de même, la politique s'occupe de nous. Parce que je ne peux pas ignorer la politique de mon pays. Il y a plus d'un an, mourait un grand artiste musicien zaïrois, Luambo Makiadi Franco. On retiendra de ce documentaire que Luambo Makiadi est un véritable monument de la musique moderne zaïroise et africaine, un chantre de l'authenticité zaïroise et un censeur. À l'instar de tant d'autres artistes, Franco est véritablement un prototype de self-made man, comme diraient les anglo-saxons. Tout partira d'une enfance difficile qui mettra l'intelligence pratique du jeune Luambo Makiadi à l'épreuve de la vie sociale et en pleine ville de Léopoldville, actuelle Kinshasa. Dès son jeune âge, Luambo Makiadi se sent la vocation de tirer au maximum profit du caractère oral de la culture et de la civilisation bantoue. Il opte pour la chanson comme mode d'expression et de réalisation de soi. Il entreprend sans tarder un immense travail de créativité musicale. Il persévérera dans l'effort pour ce travail bien fait. Il atteindra ainsi la maîtrise de la guitare et de la chanson. Devenu maître de sa guitare, Luambo Makiadi s'en servira toute sa vie durant pour apprivoiser toute la société zaïroise et africaine. Luambo Makiadi va également se servir de cette guitare pour censurer et pour vilipender tout le monde et toutes les couches sociales indistinctement. Chacun se sentira visé dans sa chanson et dans la diatribe de Luambo Makiadi. Par moments, il débordera et il sera rappelé à l'ordre par la justice zaïroise. Au plan politique, il deviendra le chantre de l'authenticité zaïroise. Et voilà pourquoi le peuple zaïrois demeurera toujours fier de ce digne fils qu'il aura donné à l'Afrique tout entière. En vérité, la mort n'a point remporté une réelle victoire sur Luambo Makiadi dès lors que Luambo vit encore et vivra toujours dans l'inextricable mémoire historique des peuples d'Afrique et du monde. Puisse le présent documentaire contribuer à l'immortalité de Luambo Makiadi, et c'est en tout cas l'objectif qu'il poursuit. Soki abimi azongi kotune pa yaudi te. Comment? Soki okendeki kotrete bafere ya mosolo. Olobi ozonga na ndako opema. Akomi kotuna yo. Okendeki wapi osalaki wapi. Balobaki boye. Mwasi na bala na mosolo. Atune pa na uti bandeko nani apesi ye permission yo. Oh mama. Matata ya mwasi na mobale sila tena mokili baba baba. Oh mama baba baba sebele. Oh mama bandeko basi bon silikate. Toyemba bino siècle mobimba tika lelo toyembela mibali. Po pusi konyoko la biso motema na sala tena mosala. Oh mama. Né le 6 juillet 1938 à Sonambata, sous-région de Lukunga, dans le Bas-Zaïre, d'une famille de 2 enfants, François Luambo Makiadi perdra son père en 1948, à l'âge de 11 ans. Suite à cette disparition, Maman Bonga, sa mère, sera désormais la seule à assurer la survie et l'éducation de ses enfants. Inscrit à l'école Saint-Georges de Kitambo, Luambo Makiadi ne répondra pas à l'attente de sa mère qui voulait faire de lui un intellectuel. Luambo n'avait pratiquement pas aimé l'école, qui pour lui était cérébrale à son goût, et située en dehors de ses centres d'intérêt. Entre l'école et la rue, il choisira la rue.
Mais de cette turbulence naîtra son engouement pour l'art musical. Très tôt, Luambo connaîtra la pauvreté, la méchanceté et le fouet que la société réserve aux marginaux de tout acabit. À peine âgé de 15 ans, Luambo refuse d'apprendre tout autre métier. Il passera son temps à cultiver et à développer ce qui allait devenir sa carrière. ngai motema mama mbanda kende atikela yo bomengo na ndako mama. À 18 ans, Luambo a choisi définitivement la carrière artistique. Il en accepte les conditions et en revêt des symboles. Mais la carrière musicale de Luambo commence difficilement dans Watama, où il joue au maracas. Après la fusion de Watama avec le groupe Mandibou, Luambo devient élève du célèbre guitariste Luampassi, qui l'initie très vite aux magies des cordes. Il se fait vite remarquer et arrache des contrats d'abord aux éditions Ngoma et ensuite au studio Loningisa, où il rejoint Bowane, qui le surnomme Franco, diminutif de son prénom François. Déjà à la fin des années 1957, et par un travail assidu, de la persévérance et la confiance en soi, la musique, celle de Franco, ne fait plus honte à sa mère. Cette musique est dense, variée, constante, voire gênante. « 1960. Le soleil de l'indépendance brille sur l'Ok Jazz et lui apporte un éclairage nouveau. En effet, avec l'entrée en lice de Moulamba Moujos et de Dekwami Lassitumba, un vent juvénile souffle sur l'Ok Jazz. En 1961, Luambo et l'Ok Jazz se rendent pour la première fois en Europe, en Belgique, et enregistrent aux éditions Surboom African Jazz plusieurs titres, dont le fameux Chéri Zozo. En 1963, l'orchestre se transforme en une véritable société. Mais des conflits ne cessent de naître entre les actionnaires. Les dettes s'accumulent et la société OK Jazz est déclarée insolvable. C'est la faillite. Mais entre-temps, toute l'Afrique aura dansé sur les rythmes bouchés de Jalousie, Le Chineur, Misélé et autres succès de la société OK Jazz. Franco arrive à prendre le dessus et transforme l'Ok Jazz et le tout-puissant OK Jazz. Nous sommes en 1966. Luambo et le tout-puissant OK Jazz font fureur au Zaïre et dans toute l'Afrique. C'est l'époque de Matinda, course au pouvoir. On a osé le dire, ou encore si tu bois beaucoup. Au Zaïre, on ne parle plus désormais que de deux orchestres qui se disputent le leadership de la musique congolaise. Le tout-puissant OK Jazz de Franco et l'African Jazz de Taboulé. Les autres, quelle que soit leur importance, ne viennent qu'en troisième position.
Aussi bien l'Ok Jazz est-il considéré dans les années 1969 comme l'orchestre le plus populaire sur le plan international et à l'intérieur. Celui qui tient toujours bon, malgré les départs épisodiques de certains de ses membres. J'avais des amis dans l'Ok Jazz qui partaient, qui revenaient, qui partaient, qui revenaient. Et puis après un moment, j'ai dit top, vous partez, bon, partez pour toujours. Et quand ils sont partis pour toujours, j'ai essayé d'organiser l'Ok Jazz à ma manière. Parce que timide, et puis après, demain il part, demain il revient, je dis non, stop. J'ai essayé d'organiser à ma façon. Je me suis imposé en tant que Luambo Makiadi. Oh, Mario. En 33 ans, une pléiade de musiciens viendront faire école, gagner ou confirmer leur célébrité dans le tout-puissant Ok Jazz. Joski, Simaro, Yulu Madiala, Edo Nganga, Verkis, Mayamba Pepe, Sam Mangwana, Taboulé Pascal Rochereau, etc., etc. Observateur attentif de la société africaine, Luambo a su ajouter à sa musique la note modernisante qui n'emprunte guère aux formes euro-américaines. C'est qui lui a valu en Afrique l'attachement d'un public de tout âge et de toute religion. De même, la vigueur, la vivacité et l'inventivité de Luambo trouveront un terrain fertile dans le lingala, sa langue natale, dans laquelle il chante et qu'il manie avec aisance. Luambo Makiadi, dans ses chansons, aborde presque tous les thèmes imaginables, allant de l'amour charnel à l'amour pieux du prochain, les scènes de ménage, scènes du quotidien de la société zaïroise et africaine, les hommes politiques dans la corruption. Bref, Luambo vilipende la vie de tous les jours. Oh, Mario. Nasi na pekisa yo kolinga basi bazali na mbongo. Oka ndenge azali kobelela yo kisasa mobimba, Mario. Pour vous, les chansons que vous faites, les chansons révolutionnaires, pour vous, c'est un engagement patriotique ou est-ce de la politique? C'est patriotique. Mais tout de même, la politique s'occupe de moi. Parce que je ne peux pas ignorer la politique de mon pays. Le début des années 1970 marquera un grand tournant dans la vie musicale de Luambo Makiadi, avec la perversion des mœurs qui se généralise dans les villes africaines. Luambo décrit dans Mamou le comportement bizarre de certaines femmes mariées, au point de laisser croire qu'il les méprise sans se soucier de ce qu'en pense son public. Dans votre enfance, vous étiez très dur et dans votre jeunesse très dur, même brutal vis-à-vis des femmes. Pourquoi ce changement? On grandit, hein. J'ai grandi, j'ai 48 ans maintenant. Bon. Je ne peux pas penser de ce que j'étais quand j'avais 13 ans, 15 ans. Et pourtant, on ne sent pas ce changement. Vos chansons sont toujours dures vis-à-vis des femmes. Si je change à composer autre chose, peut-être on ne doit pas sentir Luambo Makiadi. On dirait, mais il a changé. Pantalon. Mais pourquoi ça, maman? Maman, yo moi si ya vraiment. Est-ce que ma campagne ça que c'est normal? Maman Mimi, akamati qui se va pour yo qui quoi moi. Atani moi na mon cœur ma katro. Afumali qui se va. Luambo Makiadi n'avait pas seulement que des amis. Il avait aussi des ennemis et des détracteurs.
Mais avec sa verve créative toujours sans pareil, Luambo Makiadi, dans une chanson pleine de sous-entendus, libère ses émotions. Il attaque à son tour tous ceux qui veulent lui faire du mal. Franco et le tout-puissant OK Jazz ont en véritable ambassadeur apporté l'envoûtant message musical bantou partout dans le monde. En Afrique, le sorcier de la guitare a fait pleurer des milliers d'admirateurs et spectateurs. Aux États-Unis, où il est reçu par Marion Barry, maire de Washington, et à la Voix de l'Amérique par Georges Collinet, et pour l'ensemble de la diaspora, il est tout simplement The Big Brother from Zaïre. En Europe, il est l'ambassadeur et le roi de la rumba africaine. L'Asie, l'Orient et les Antilles sont peut-être les seuls à ne pas avoir connu les charmes de cet homme de 130 kilos qui pèse de tout son poids sur la rumba africaine. En 1985, Franco et son orchestre, le tout-puissant OK Jazz, n'ont pas manqué le rendez-vous d'Abidjan, dont le bénéfice devrait aider les frères éthiopiens touchés par la guerre et la sécheresse. Quel sens vous donnez à votre participation à ce festival? Vous voyez, Manu Dibango a fait la même chose. Aux États-Unis aussi, en Europe. Bon, maintenant, celle d'Abidjan, il y a une association Africa qui m'a invité pour aller jouer. Nous avons fait par solidarité pour aider nos frères d'Éthiopie. Oh, le sida. Éducateur et moraliseur de la société, Franco nous a tous mis en garde contre le sida, la maladie du siècle. Le sida, un mal qui n'épargne personne. Oh, c'est fléau le sida qui laisse impuissante la médecine. À 48 ans, le grand maître Luambo Makiadi Franco, Demi Amor, ou tout simplement l'oncle Yorgo, est un artiste riche et matériellement arrivé. Il est le seul musicien zaïrois qui peut sans fausse modestie se targuer d'être resté fidèle à un seul orchestre depuis sa création. Dans son bureau de l'immeuble 1, 2, 3, Franco boucle sa journée de travail comme tout autre président-directeur général. Quand vous me trouvez dans mon bureau, là j'exerce le métier du patron. Je reçois, je signe des courriers, je dicte des lettres. Mais après mon bureau, c'est Luambo, l'artiste musicien. Là, vous devinez, c'est-à-dire à Luambo, musicien, bandit, voyou, n'importe comment on peut m'appeler. Parce que là, je fais mon boulot pour que le public soit content. Je suis patron, d'accord, je suis patron. Parce que je gère le fonds
de mon entreprise, je suis patron. Mais en dehors de patron, je suis artiste musicien. Parce que vous avez toujours le génie Luambo Makiadi. Oui, parce que le don que j'ai dans la musique, personne ne peut méconnaître ça. C'est-à-dire le problème est que je me suis arrangé, en somme, que je sois là ou pas, mon orchestre peut jouer. Très souvent, Franco prépare lui-même la maquette de la couverture de ses albums. Oui, je suis en train de préparer une maquette pour notre prochain album. Intitulé La vie des hommes. Ça prend beaucoup de temps de préparer une maquette. Oh, je suis habitué, hein, ça me prend juste 15 à 20 minutes. Une idée ou... Une idée. Je dois présenter à mes conseillers artistiques. Je commence par des titres comme ici par exemple, le grand maître Luambo Makiadi dans La vie des hommes. Ici, le tout-puissant OK Jazz. 6 juin 1956, 6 juin 1986, 30 ans de succès. Choc 1986. Voilà. La vie des hommes, c'est quoi? La vie des hommes. Le mal que nous faisons à nos femmes. C'est ça, c'est-à-dire, ici en somme, la chanson est dédiée aux hommes parce que une femme peut commettre 2 erreurs par an, mais un homme peut commettre 7 ou 8 ou 10 erreurs. Raison à laquelle je suis en train de préparer la chanson La vie des hommes. Maracas d'or en 1983 et disque d'or en 1985. En 25 ans, il n'enregistrera pas moins de 150 albums. La vie des hommes. Des biens immobiliers au Zaïre et en Europe, 2 sociétés, Mazadis et l'OK Jazz, un bar, 1, 2, 3, un parc automobile et bien sûr des comptes en banque. Parti de rien, Luambo Makiadi est peut-être le seul artiste noir africain à présider aujourd'hui aux destinées d'une véritable entreprise musicale. Suivant notre organisation, je ne répète pas beaucoup avec les musiciens. Ce sont eux qui répètent, qui m'amènent rien que la cassette pour écouter. Et puis je corrige, c'est tout. Les répétitions de l'orchestre sont souvent dirigées par Lutumba, vice-président de l'OK Jazz. Lutumba est le seul rescapé de l'OK Jazz qui soit demeuré le fidèle compagnon de Franco pendant près de 30 ans. Et quand j'écoute la cassette, je juge exactement ce que mes collègues ont fait. En voyant par exemple s'il y a quelque chose qui ne va pas, bon, je demande au chef d'orchestre chargé des répétitions que tel jour je serai à la répétition. Bon, ils vont réserver normalement le jour pour moi. Quand je serai là, je vais leur dire voilà, vous avez bien travaillé, mais si ça ne va pas, ça ne va pas. Voyons ça ensemble. Et on voit ça dans l'ensemble, bon, on se corrige. L'immeuble 1, 2, 3, le siège et quartier général de ses affaires à Matongué, et en même temps sanctuaire de son célèbre dancing, constitue un haut lieu de pèlerinage de Kinshasa by Night. C'est le domaine du tout-puissant OK Jazz, son orchestre et son cheval de bataille qui domine sans arrêt depuis le 6 juin 1956 la grande métropole zaïroise. Luambo n'est pas seulement musicien, homme d'affaires, il est en même temps père et grand-père d'une très grande famille de 17 enfants. Certains d'entre eux sont envoyés dans les meilleures institutions de formation en Europe.
J'ai travaillé toute ma vie durant pour eux. Que le fruit de mon travail leur profite, dit-il. Pendant 34 ans, le grand maître Franco a régné sur la musique zaïroise. Mais depuis 2 ans, quelque chose ne va pas. Franco est malade, très malade. Le grand maître, qui souffre d'hypertension et de maux de rein, perd de jour en jour sa corpulence légendaire. Il se fait soigner à Kinshasa, mais le mal continue de ronger le corps du grand musicien. L'état de santé ne fait que se dégrader du jour en jour. Volontairement ou involontairement, disais-je, tu as dû faire du mal aux gens. Que ce soit à Kinshasa ou ailleurs, il y en a qui t'aiment, d'autres te détestent. Tu as des amis, mais aussi des ennemis, peut-être beaucoup d'ennemis. De Bruxelles, quel message adresses-tu à tes amis et qu'est-ce que tu promets à tes ennemis? Un homme dans la vie, ou bien une femme dans la vie, doit avoir des gens qui sont pour lui ou bien pour elle. Et il doit avoir des ennemis, comme elle doit avoir aussi des ennemis. Ça manque jamais. Et surtout dans mon cas, moi. Moi, j'ai débuté la musique. J'étais un rien. Mais j'ai tout fait dans ma vie pour que j'arrive à ce niveau aujourd'hui. Donc, il y a des gens qui peuvent être contents, il y a des gens qui ne peuvent pas être contents, c'est normal. Mais ces ennemis, ce que je pourrais leur dire, s'ils sont contre moi, pourquoi ils sont contre moi? Je n'ai jamais cherché une femme de trouille. Parce que donc tu crois que une équipe, qu'elle soit africaine ou zaïroise, ne peut pas carburer, ne peut pas gagner sans fétiche? Oh, mais j'ai vu avant-hier, je crois. Avant-hier, on posait la question à l'entraîneur de l'équipe nationale de Cameroun. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit quand il est allé à la Coupe du Monde, il était accompagné de 16 médecins. 16 médecins. Mais sous ces 16 médecins, il y avait des sorciers dedans. Alors, un blanc qui dit ça, c'est quoi? Tu es non seulement le griot du Zaïre, mais aussi celui de l'Afrique. En cette qualité, et avec la franchise qui te caractérise, tu as dit son fait à la femme, mais aussi à l'homme, en dénonçant parfois d'une façon brutale le vice sous toutes ses formes. Que représente pour toi la femme? Moi, une femme chez moi présente beaucoup de choses. Parce que depuis que j'ai débuté la musique jusqu'à présent, je chante que les femmes. Finalement, il part pour la Belgique, suivre des soins plus appropriés. Luambo Makiadi, est-ce que tu as peur de la mort? Je n'ai pas peur de la mort, parce que la mort, c'est pour tout le monde. Et quand ça vient, ça ne se siffle pas. Je n'ai pas peur de la mort. Le jour où ça viendra, je pars. Décès dans le monde de la musique. Le musicien zaïrois Franco vient de mourir à Bruxelles à l'âge de 51 ans. Bruxelles, il séjournait très souvent depuis 1980 et où il se produisait régulièrement avec son orchestre de jazz. Franco était le meilleur ambassadeur de son pays et sa musique valait tous les discours sur l'authenticité zaïroise. L'aéroport de Ndjili, le 15 octobre 1989. Il est 6 heures du matin. Le DC-10 Mongaliema d'Air Zaïre, qui ramène le corps de Luambo Makiadi,
s'immobilise. Parents, amis, connaissances et supporters venus à l'aéroport depuis 2 heures du matin, le cœur pétri de douleur, les yeux noyés de larmes, confus, hésitant encore à croire à cette fatalité. Plus jamais on ne le verra ni dans les rues de Kinshasa, ni sur scène. Plus jamais on ne le verra gratter sa guitare. Cette guitare était son inséparable compagne. Sa musique, qu'il aimait bien appeler Kiloya Kinshasa. Les Quinois et Quinoises, visiblement affligés, ont envahi le boulevard Patrice Lumumba. Chacun veut voir, chacun veut s'associer à l'histoire. L'histoire du retour triomphal de l'oncle Yorgo. Au domicile de Luambo, où le corps est exposé, le secrétaire général du mouvement populaire de la Révolution, représentant le chef de l'État absent de Kinshasa, est venu déposer la gerbe de Monsieur et Madame Mobutu, président de la République. Le 16 octobre 1989, Franco est exposé au Palais du Peuple pour recevoir les derniers hommages du peuple de Kinshasa, du gouvernement central, du mouvement populaire de la Révolution, et pour être élevé au grade de commandeur de l'Ordre national du Léopard. Pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à titre posthume à la dignité de commandeur de l'Ordre national du Léopard. Luambo Makiadi, alias Franco, que nous pleurons aujourd'hui, a eu une vie bien remplie. Je dirais même digne du prophète qu'il a été. Oui, Franco était un prophète. Et s'il a été très souvent considéré comme un dérangeur, c'est justement parce que son message franc et direct interpellait les consciences de ses auditeurs. C'était un missionnaire qui avait bien compris sa mission. Il le disait lui-même, sa mission était de provoquer, de dénoncer, de dire la vérité. Luambo Makiadi a marqué de son empreinte toutes les étapes de la vie du Zaïre, en célébrant l'indépendance, en exaltant la bravoure des héros de cette indépendance et en glorifiant les hauts faits du mouvement populaire de la Révolution. Le cortège
atteint le cimetière de Gombe à 15 h. Puis, c'est l'inhumation. Nous voici rassemblés en ces lieux, éplorés parce que, impuissants d'arrêter cette irrésistible et irréversible vague qui vient de déraciner notre baobab, un des derniers monuments de la musique zaïroise, en la personne du poète populaire de la chanson zaïroise, Luambo Makiadi. Oh Mario, le président et Madame Mobutu, de retour à Kinshasa, et après le cimetière La Gombe où ils se sont inclinés sur la tombe de Franco, ont reçu à leur résidence du Mont Galiema la famille du feu Luambo Makiadi. Luambo Makiadi a évolué dans sa carrière musicale sous la lumière du mobutisme, auquel il est resté infailliblement fidèle jusqu'à sa mort. Il est aisé de comprendre la prise en charge par le président Mobutu de tous les frais funéraires. Cet acte de reconnaissance de la part du président va jusqu'à l'élévation du citoyen Luambo Makiadi au grade de commandeur de l'Ordre national du Léopard, la plus haute distinction du Zaïre. En vérité, la mort n'a point remporté une réelle victoire sur Luambo Makiadi. Dès lors que Luambo vit encore et vivra toujours dans l'inextricable mémoire historique des peuples d'Afrique et du monde. Porté en triomphe par les siens, Luambo Makiadi a quitté au quai la scène par la grande porte. Et c'est nous qui sommes restés pantois et totalement chaos. Mario nalembi ba famille ya Mario bakanisaka Mario apesaka nga mosoro nzoka nga moto nalatisaka ye nalisaka ye nalalisaka ye Mario nalembi